C'est l'été et les mois de creux arrivent, juillet et août, que ce soit au cabinet ou aussi pour toi et pour moi, ceux qu'on a une activité en ligne. C'est sûr que l'été, c'est des mois où il y a beaucoup plus de ventes. Les gens pensent à autre chose, pensent beaucoup moins à leurs problèmes, pensent à leurs vacances, pensent à qu'il fait chaud. Et tu sais, c'est toujours facile de se trouver des moments mieux que maintenant pour commencer à résoudre nos problèmes. Donc, c'est des mois où tu feras beaucoup moins de ventes, de suivi réhab. J'espère que tu en fais déjà maintenant ou que tu en as fait déjà avant l'été pour préparer. Moi, ça a été mon cas. Je suis couvert pendant l'été. C'est l'avantage aussi de bosser au trimestre. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler des ventes trimestrielles. On va parler de qu'est-ce que tu devrais faire cet été. Comment tu devrais approcher cet été et la prochaine rentrée. Parce que, regarde, la plupart des kinés sur les réseaux vont arrêter de poster cet été ou presque arrêter, vont se dire bon mais je pars en vacances, précisément je fais moins de ventes, les gens vont passer à autre chose, ils vont moins voir mes vidéos, ils vont moins être touchés par mon message, ils vont passer moins de temps à vouloir régler leurs problèmes et à consulter des vidéos pour ça sur les réseaux. Donc potentiellement mon taux d'engagement va aussi un peu diminuer. Et oui, c'est peut-être quelque chose qui arrive pendant l'été, mais je considère que c'est une très grosse erreur, c'est une énorme erreur de s'arrêter pendant l'été si tu postes du contenu sur les réseaux pour vendre tes suivis réhab. Je ne vais pas te dire que tu ne profites pas de tes vacances, je ne vais pas te dire que tu n'as pas raison sur ça, c'est-à-dire que les gens pensent moins à leurs problèmes, mais dis-toi quand même que les gens ont quand même leurs problèmes en été, okay, et ils vont les avoir à la rentrée. Potentiellement, c'est pour ça que j'aime pas la mentalité de je vais m'arrêter pendant l'été et je reprendrai les posts à la rentrée. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu sois exemple pour ton audience. Et toi, tu incarnes le point B souhaité de ton audience. Il faut que tu continues de montrer comment tu maintiens et tu te stabilises sur ce point B, sur cet objectif souhaité, que ce soit de la performance si tu vends du coaching, que ce soit de rester en bonne santé si tu vends de la réhab. Si tu vends autre chose, tu vends autre chose. Moi, par exemple, je vends la réhab, donc tous les étés, j'ai continué de montrer comment je continue de m'entraîner pendant l'été, qui est normalement une période moins compétitive. Comment j'ai adapté mes entraînements. Comment précisément j'ai adapté mes entraînements quand je partais en vacances. Tout ça, c'est des choses qui intéressent à ton audience parce qu'ils continuent d'avoir ce problème-là, cette douleur au dos. Mais peut-être qu'en partant en vacances, ils arrêtent de faire leur réhab parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils ont moins le temps, ils sont avec la famille, ils ne savent pas comment organiser ces deux choses-là. Donc tu vois, je suis sûr que tu peux créer des liens et des liens encore plus forts parce que c'est des liens en lien avec comment toi tu règles les problèmes que tu as tous les jours et potentiellement c'est des problèmes similaires à ceux de ton audience ou à ceux de tes clients, les problèmes que toi tu règles. Et en plus, il y a un lien de temporalité. C'est-à-dire, en plus, Brian, pas seulement il me montre comment il gère là sa gêne au niveau du dos, comment il adapte ses entraînements avec ça, quels exercices il met en place, comment il raisonne pour faire des choix, pour choisir ses barres, etc. Comment il gère la douleur. Tout ça, c'est des choses qui apportent de la valeur à mon audience. Mais en plus, il me le montre sur la même période de l'année où on est. Alors que tous les deux, on est en vacances ou alors que tous les deux, on a chaud. C'est quelque chose qui fait encore plus de liens, qui crée encore plus de proximité avec ton audience. C'est pour ça que c'est super important qu'il faut que tu profites de l'été. Parce que les problèmes vont se manifester de façon différente, mais les problèmes de ton audience continuent d'être là. Et encore plus important que ça, c'est que tu vas continuer d'être présent. Les gens vont avoir confiance en toi pour deux raisons, pour deux mécanismes. La réalité, c'est que c'est sur un seul mécanisme. C'est les impacts qu'ils reçoivent de toi. Un impact, c'est une vidéo, par exemple, un réel, une story. Forcément, une vidéo longue créera plus d'impact si la personne reste jusqu'à la fin et que c'est une vidéo de qualité, où elle reçoit de la valeur, qu'un réel de 10 secondes. Okay ? Mais bref, il y a les impacts qui augmentent la confiance de ton audience. Et quand cette confiance est haute et il y a le souhait réel de régler ce problème, c'est là où les gens vont t'envoyer un message. Mais tu n'as pas que l'impact. Et dans l'impact, tu as deux choses différentes. Tu as la quantité des impacts et tu as la qualité des impacts. Comme on a vu tout à l'heure, la qualité des impacts, si tu parles d'un problème qu'elle a pile à cette période-là de l'année pendant l'été et que tu crées de la connexion avec ce que toi tu es en train de vivre parce que peut-être tu es parti en vacances et du coup tu lui montres comment tu es en train d'adapter tes entraînements en vacances et ça va concerner cette personne-là à un moment donné de l'été. Là, tu as une qualité de l'impact qui est très forte parce que
C'est des questions que tout le monde se pose, tous les gens qui s'entraînent, tous les gens qui ont des douleurs, qui avancent vers un objectif, se disent comment je vais faire pour continuer d'avancer petit à petit ou ne pas trop régresser pendant l'été. C'est une qualité d'impact qui est très haute. Forcément, après, il faut savoir bien driver le contenu. Mais après, tu as aussi la quantité des impacts. Si cette quantité des impacts diminue, si tu commences à te montrer moins présent, si tu commences à être moins présent, si les gens commencent à passer moins de temps avec toi, parce qu'en réalité, quand tu postes du contenu, les gens passent du temps avec toi dans la journée. Probablement, toi, tu me vois tous les jours. Là, tu es en train de passer, je ne sais pas combien durera la vidéo, 10, 15 minutes avec moi, ben, tu es en train de passer ce moment-là de la journée avec moi, malgré le fait que je sois essoufflé parce que là, ça monte chez moi. Bref, tu as la quantité des impacts. Si maintenant, ta quantité d'impact diminue, qu'est-ce qui te fait penser qu'à la rentrée, les gens arriveront avec le même niveau de confiance sur toi qu'ils avaient avant l'été, alors que tu t'es pas montré présent, tu es complètement disparu. Tu vois, le fait de se montrer présent, moi, mine de rien, ça fait 3 ans que je poste sur les réseaux. Okay, là, sur Relief Rehab, depuis que j'ai lancé Elite Physio, je ne poste plus parce que les gens arrivent. Mais les gens voient que le compte existe depuis 3 ans. J'ai été régulier depuis 3 ans. Donc, s'ils remontent sur mon feed, ils se disent « Ok, mais Brian a été présent depuis 3 ans. » Ça transmet quand même du sérieux. C'est pas quelqu'un qui, voilà, pendant 2 mois, il poste. Après, il s'arrête. Après, il poste. Après, il s'arrête. Et après, une période de 3 mois où il ne poste pas. Ça montre qu'il n'y a pas du sérieux. Parce que potentiellement, si tu fais ça sur tes posts, potentiellement tu feras ça aussi sur tes suivis. Bref, donc ça c'est très important que si tu as lancé le compte dans les dernières 2 années, c'est très important que tu continues de poster. Mais même au-delà de ça, il faut continuer d'être présent dans la tête des gens. C'est super important que tu sois présent tous les jours, que ce soit en story ou en réel ou sur une vidéo, YouTube, peu importe, mais que tous les jours, tu publies un contenu. Et ça peut être une story, vraiment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu adaptes. Et là, je vais t'expliquer comment moi, je l'ai fait auparavant. Il faut que tu adaptes ce que tu postes à ce que tu vis aussi. Si là, c'est une période où tu as besoin de prendre un peu plus de temps pour toi, parce que tu vas être en vacances, tu vas être avec ta famille. Peut-être tu as des enfants et à ce moment-là, ils vont passer plus de temps à la maison. Tu n'as peut-être pas la même facilité pour faire ton travail de tournage, des réels ou autre. Regarde, analyse ta situation, vois ce que tu peux faire et aussi ce qui aura le plus d'impact sur ton compte. Je t'explique. Moi, il y a 2 étés, par exemple, je me suis cramé de poster des réels. J'en pouvais plus de poster des réels. Je sentais que la valeur que j'ai apportée n'était pas la bonne. J'étais pas sur une période où je connaissais vraiment à 100% mon audience et je ne savais pas clairement quel message je devais transmettre pour apporter de la valeur et générer des ventes, même si j'en générais. Mais je pensais que je pouvais faire mieux. Et le fait de ne pas trouver ça me faisait me dire, ok Brian, et c'est pas forcément la meilleure chose à faire, tu es convaincu que ce que tu vas dire n'apporte qu'une valeur vide, à ce moment-là, poste pas de réel. Parce que tu ne peux pas exprimer ce que tu veux vraiment exprimer, ce que tu veux vraiment apporter. On va le faire d'une autre façon. En plus, c'était une période où, auparavant, j'avais déjà réussi à grandir mon compte. J'étais sûrement déjà à 4000, 5000 abonnés. Donc, une taille de compte, en vrai, suffisante, une audience suffisante à exploiter, à partir de laquelle on peut générer des ventes. Et ça a été le cas pendant l'été. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. Je me suis dit, là, en ce moment-là, qu'est-ce qui me crame le plus? Les réels. Quelle est la fonction des réels? Principalement, attirer des nouvelles personnes sur ton compte. C'est sûr que ça va aussi nourrir un peu ton audience, mais il y a d'autres façons de nourrir ton audience. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Nourrir mon audience et être présent tous les jours, mais par exemple dans ce cas-là, en story, sur des formats plus posés, plus spontanés, parce qu'aussi je scriptais mes vidéos, j'en avais marre de scripter mes vidéos et de lire des scripts. Donc je me suis dit, story c'est une bonne idée, parce que ça va être plus spontané, je vais pouvoir me mettre beaucoup moins la pression sur ce que je poste, parce que ça ne va pas être présent sur mon feed ou quoi que ce soit. Donc je vais poster des stories, et en plus c'est cool, parce que j'ai pas forcément l'objectif là en été d'attirer des nouvelles personnes sur mon compte, mais plutôt de convertir tous les gens, ou une bonne partie des gens, que j'ai attirés auparavant. Ça tombe bien, les stories c'est parfaitement fait pour ça, et en étant plus spontané encore une fois. Donc par exemple, cet été, je me suis dit, ok, je ne fais pas de réel ou j'en ferai un, mais sans pression. Cet été, je pense, en 3 mois, j'avais fait 3 posts et les 3, c'était un carrousel, un post, franchement, pas trop prise de tête, avec des vidéos qui tournent en rond, des b-rolls et texte, et un post simple, je pense, mais qui avait de la valeur. Les 3.
Mais voilà, c'était juste parce que j'en avais envie à ce moment-là. Mais par contre, en story, j'étais présent tous les jours. Et je pense que c'est l'été, clairement, où j'ai apporté le plus de valeur en story. C'était incroyable. Et il y avait des gens qui me disaient ça. Et d'ailleurs, on continue de me le dire maintenant sur mon compte Brian Codler. C'est, mec, tes stories vraiment apportent plus de valeur que certains réels que je vois dans le même domaine, ou que certaines vidéos YouTube, ou même des conseils qu'il y aurait dans un accompagnement payant, quoi. Bref, les infos étaient de très haute qualité. Et tu devais faire ça en story, d'ailleurs. Moi, je le fais, c'est là où j'apporte le plus de valeur. En story et ici sur YouTube, forcément. Donc, regarde, qu'est-ce que tu veux développer? C'est quoi ton objectif? Et de quoi tu veux t'éloigner un peu? Moi, je voulais m'éloigner un peu des réels et ça tombait bien parce que je voulais pas avoir plus d'audience, mais convertir l'audience que j'avais déjà. Donc, je me suis concentré sur story et j'avais aussi commencé sérieusement YouTube. Là, pendant cet été, j'ai pas mal posté sur YouTube. Et pareil, c'était des vidéos plus spontanées, des cas d'études de mes clients. Et ça, mine de rien, tu vois, je m'étais dit, vas-y, en été, je vais le prendre chill, je vais faire un truc que j'ai envie de faire. Ça payera à la rentrée. Ben, j'ai fini par faire des ventes en été. Et d'ailleurs, la rentrée, j'ai fait un record de facturation. Plutôt que de juste remonter sur la norme à la rentrée, ben, comme j'ai continué de monter petit à petit, de stabiliser pendant l'été, j'ai continué de faire des ventes. À la rentrée, en fait, ça a accumulé tout le travail que j'avais fait pendant l'été et des gens qui arrivaient convaincus du contenu que j'avais fait pendant l'été, plus les gens qui étaient déjà convaincus avant. Le fait de me montrer présent leur a gardé convaincu et ils ont fait aussi j'ai fait des ventes à la rentrée. Donc j'ai fait un record de facturation en plus, je pense que de pas mal par rapport au palier que j'avais d'avant. Donc c'était l'été d'il y a 2 ans. Et tu vois, c'est là où c'est puissant parce que en fait, en un été, et c'est ce qui est un peu arrivé, parce qu'il y a 2 ans, j'étais pas forcément le numéro 1 ou le meilleur positionné en réhab. Je ne suis pas le premier à avoir commencé en réhab en force athlétique. Et c'est cet été-là où je pense qu'il y a eu le switch qui s'est produit. Et je suis passé un peu en première position en termes de positionnement pour la force athlétique. Après, chacun a sa méthode de travail, donc on touche des personnes différentes et des profils différents. Mais c'est à cet été-là où en fait, si j'avais arrêté, j'aurais continué d'être moins bien positionné, de faire moins de ventes, etc. En fait, il y a l'effet inverse qui s'est produit. En fait, c'est une période charnière parce que la plupart des gens vont lâcher. Et c'est là où toi, tu peux soit suivre ceux qui vont lâcher et à la rentrée, espérer de faire des ventes. Mais c'est dommage parce que tu pourrais en faire beaucoup plus. C'est sûr qu'à la rentrée, on fait tous des ventes. Tout est très facile en septembre. On se dit, putain, je suis un crack, j'arrive à faire des ventes alors que j'ai rien fait de particulier. C'est sûr que tout le monde fait des ventes à la rentrée, tout le monde fait des ventes en janvier. C'est les mois faciles. Mais qu'est-ce qui se passe sur les mois d'avant? Qu'est-ce qui se passe sur les mois d'après? Et à quelle hauteur tu fais des ventes? Est-ce que c'est juste je reviens sur le niveau d'avant? Ou à la rentrée, comme j'ai dit tout à l'heure, je profite du momentum que j'ai pris pendant l'été et que j'avais pris déjà avant l'été. Et là, à la rentrée, je me tape un record de facturation. Okay, c'est là où c'est hyper puissant. Parce que c'est un peu le moment charnière entre passer au niveau au-dessus ou continuer de galérer et d'être tous les mois un peu sous l'eau. Parce que oui, j'arrive à vendre des suivis, j'arrive à revendre quelques mensualités, mais je dépends tout le temps des nouveaux, j'ai pas assez de tranquillité. Je sais très bien que d'un mois à l'autre ou dans 3 mois peut-être je serai sans clients. Et ça, c'est des choses qui me sont arrivées. Et quand tu vis comme ça, quand tu opères tous les mois sans la certitude de te projeter sur l'avenir, de te projeter sur comment ça va être dans 3 mois. Est-ce que là j'ai une base suffisamment stable en termes de business pour que là pendant 2 mois, peut-être j'ai pas de nouveau et je puisse survivre. Ça fait la différence. Tu n'opères plus de la même façon. Et du coup ça se transmet dans ton contenu, dans ce que tu dégages, dans ta tranquillité, dans les appels de vente. Tu as moins besoin de vendre. Donc ça aussi c'est énorme et ça fait énormément la différence du coup. Bref, voilà, j'espère que la vidéo était utile. Donc, exercice pratique à mettre en place pour toi. Je te donne toujours un plan d'action après les vidéos. Demande-toi, là cet été, c'est quoi ton objectif sur les 3 prochains mois? Projette-toi sur un trimestre. À la rentrée, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Est-ce que tu aimerais avoir une plus grosse audience? Ou est-ce que tu aimerais déjà l'audience que tu as? Si tu as déjà franchement 1000 followers et tu as moins de 4-5 suivis réhab, même plus, tu as moins de 10, je pense que tu peux convertir plus de gens déjà dans ton audience, bien plus de monde. Donc dis-toi, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir à la rentrée, et du coup, pour y arriver, si l'été je dois être un peu moins présent, c'est quoi les parties que je peux enlever, mais c'est quoi les parties que je dois conserver, ou que même si je peux, parce que je vais avoir plus d'espace aussi pour ça,
que je peux potentialiser, auxquelles je peux prêter plus d'importance. Moi, ça a été les stories YouTube pour convertir une audience qui était déjà présente, pour la continuer de nourrir aussi. Là, cet été, probablement, ça sera un peu pareil, même si je vais continuer avec les réels. Là, j'ai envie de vraiment bombarder YouTube parce que j'adore ça. Franchement, c'est trop cool, YouTube, de prendre mon téléphone, aller balader ou être chez moi et de mettre en face une caméra, de ne pas avoir la pression de transmettre toute l'information en une minute. Être aussi avec des personnes qui ont une capacité d'intention plus grande, toi c'est le cas si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, et pouvoir vous transmettre vraiment de la valeur. Ok, donc bref, jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, si jamais tu as envie qu'on implémente tout ça directement ensemble, tu as juste à m'envoyer un message, ok? C'est vraiment moi qui est présent sur Instagram, il n'y a pas de setter, il n'y a pas d'autres personnes qui répondent, il n'y a pas d'automatisation ManyChat, j'utilise juste les automatisations pour l'envoi des lead magnets et des micro-magnets. Et voilà, on discute sur ta situation, on voit si ce que je fais c'est adapté pour toi, et à ce moment-là, je te proposerai éventuellement de rejoindre mon accompagnement. Mais bref, il y a quelques étapes avant ça. Je te dis à la prochaine, ok? Passe une très bonne journée, moi je vais continuer de me balader. Ciao!